Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'avais vraiment hyper hâte de vous faire. C'est une vidéo WhatsApp. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo sur la chaîne et vous avez été nombreuses à me dire que vous avez adoré les vidéos que j'avais faites. Donc du coup je me suis dit qu'il était temps sérieusement de remédier à cela. Donc je suis de retour avec cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas familière avec le concept parce que vous avez peut-être pas forcément vu ces vidéos là sur ma chaîne, en fait c'est des vidéos dans lesquelles je vous parle un petit peu des nouveautés. Alors ça peut concerner des produits en fait, donc je sais pas, par exemple un nouveau parfum qui sort ou niveau cosmétique, un nouveau mascara, etc. Mais ça peut aussi être des choses plus générales. Par exemple, je vous avais dit que Essence était disponible chez Auchan. Voilà, je vais donner quelques petites infos qui peuvent être plus générales que concerner un produit en particulier. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la regarder et on va commencer tout de suite avec les parfums. Vous connaissez sûrement One Million et Lady Million, qui sont tous les deux des parfums de Paco Rabanne, et vous avez vu également que dernièrement, enfin pas si dernièrement que ça, mais quand même récemment, il y a le parfum Invictus qui est sorti, qui est également de Paco Rabanne, et qui est un parfum masculin donc qui prône plus, comment dire, la victoire du sportif, les mecs super sexy, forts, etc. Donc c'est plus une victoire physique en fait. Et donc du coup ils ont voulu forcément le coupler avec un parfum féminin, bien évidemment. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à Olympea, qui est le parfum qui devrait sortir en août, je vérifie. Oui, qui devrait sortir en août en France. Et du coup qui est censé symboliser également une victoire, mais cette fois-ci qui ne sera pas une victoire physique, mais qui sera une victoire plus intellectuelle, du coup pour avoir les deux côtés en fait. Donc d'un côté l'homme et le côté plus physique, et la fille le côté plus intellectuel. Donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va sentir, d'autant qu'ils ont quand même en fait des ambitions particulières, puisque Invictus, je crois, qui fait partie du top 10 des parfums masculins en 2014, et Lady Million qui est déjà dans le top 12 des parfums féminins, donc ils voudraient forcément qu'Olympea arrive au moins à ce niveau-là, et ils aimeraient bien que ce parfum se retrouve plutôt dans le top 10 des parfums féminins, donc au-dessus de Lady Million. Donc voilà, je suis assez curieuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait appel à 3 parfumeurs pour faire ce parfum, et que pour faire ce parfum notamment, ils ont utilisé une matière première un petit peu bizarroïde. C'est le jasmin, alors je préfère pas dire de bêtises, hydroponique, c'est-à-dire c'est un jasmin qui a été cultivé hors sol à New York, ce qui est quand même assez particulier puisque a priori le jasmin n'est pas connu pour être cultivé particulièrement à New York en parfumerie. Ils ont voulu faire un parfum qui soit un oriental frais avec une vanille un peu salée, donc franchement j'ai vraiment super hâte de voir un petit peu ce que ça peut sentir. Et on retrouve du coup le duo de parfumeurs, du coup Anne Flippo et Dominique Ropion, qui ont travaillé sur une nouvelle version de La Vie est belle pour faire une version intense, donc c'est-à-dire une version qui serait encore plus opulente que les versions précédentes. Et donc ils ont eu l'idée de rajouter un jasmin en fait et une note de noisette pour rendre le jus encore plus gourmand et encore plus crémeux. Donc ça c'est pareil, ça va sortir, je me suis noté ça, ça va sortir le 24 août apparemment, voilà, en parfumerie, en grand magasin. Donc du coup j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va sentir, parce que a priori ça va être encore plus dans le sucré et dans le gourmand que ce que ça n'était déjà en fait. Alors peut-être avec un côté un peu plus chocolaté et peut-être moins un côté bonbon. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne personnellement, puisque vous savez que La Vie est belle, c'est pas ma préférence a priori. Et pour la petite anecdote, ils ont sorti en fait, je crois que c'est pour septembre ou c'est peut-être déjà sorti, l'extrait en fait de parfum. Donc l'extrait c'est la version la plus concentrée qui puisse exister pour un parfum. Donc de La Vie est belle, et ils ont fait appel à un joaillier pour ça, qui en plus a recouvert le flacon du coup d'or rose, et donc ça va coûter pour 10 000 litres de parfum 900 €. Vous connaissez sûrement For Her de Narciso Rodriguez et Essence, qui sont un peu les deux parfums les plus connus. Et il y a un nouveau parfum qui va sortir le 1er août qui s'appelle Narciso. J'espère que je prononce bien, qui en fait est un parfum signature, qui est déjà sorti me semble en plus dans d'autres pays de l'Europe, voire même des États-Unis, je me demande. Je crois qu'il est déjà sorti aux États-Unis effectivement. Et il devra arriver en France du coup le 1er août. Et ce qui est intéressant dans ce parfum, qui a été fait du coup par Aurélien Guichard, c'est qu'il y a du vétiver à l'intérieur. Alors en fait le vétiver c'est une matière première qu'on retrouve habituellement plus dans la parfumerie masculine que dans la parfumerie féminine. Et le parfumeur en fait a rajouté du coup du gardénia et de la rose bulgare en fait pour apporter cette touche de féminité. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Pour ce qui est du flacon, il est rectangulaire en fait, enfin un peu cubique et blanc, et il est censé rappeler un galet sur la plage qu'avait trouvé justement Narciso Rodriguez quand il se baladait à Chypre en fait. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que je suis moi-même pas une adepte, mais j'aime beaucoup le parfum For Her, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner Narciso. Et on reste dans les parfums signature du coup avec Azzedine Aleya, qui est un couturier en fait franco-tunisien qui va
plutôt, enfin sortir du coup son parfum signature qui du coup devra arriver, je regarde, le, le 22 juin en fait au Galeries Lafayette et il arrivera en juillet, donc là il devrait être arrivé en parfumerie. Donc en fait c'est le créateur voulait qu'on retranscrive une odeur de son enfance, c'est-à-dire que sa grand-mère, elle avait pour habitude de remplir des seaux d'eau froide en fait et de les jeter contre les façades de sa maison, enfin de la maison dans laquelle il habitait, pour du coup refroidir les murs et faire baisser la température en fait. Donc c'est une espèce d'odeur de chaleur humide, enfin quand vous, je suppose que vous avez déjà mis de l'eau sur de la pierre très chaude, vous avez vu, ça fait une espèce d'odeur un petit peu particulière comme ça. Donc c'est ce qu'a essayé de faire du coup la parfumeuse qui s'occupait de faire ce parfum là. Donc je me demande un petit peu ce que ça peut donner, sachant que c'est toujours étrange quand on connaît l'histoire d'un parfum de le sentir après, parce qu'on s'imagine toujours une odeur et après on ne sent pas forcément l'odeur qu'on aurait imaginée. On continue dans les parfums avec l'avant-dernier que je vais vous présenter. Ce sont donc des nouveaux parfums de chez Kenzo qui vont sortir et qui vont s'appeler Totem. Donc il y en aura 3, ils ont été faits par 3 parfumeurs différents et c'est censé être des parfums qui ont plutôt pour cible, je dirais, je sais pas moi, les 15-25 ans, donc plutôt les jeunes en fait, et ils n'ont pas d'égérie pour ce parfum là, ils ont prévu plutôt un groupe de danseurs de hip-hop. Et donc ils ont fait du coup 3 fragrances différentes, et ce qui est assez intéressant c'est plutôt au niveau du flacon, parce qu'ils ont fait un flacon qui ressemble vraiment à une totem, même le jeu totem, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça ressemble plus à une sorte de petit pilier, donc c'est vrai que ça va rentrer pas mal en rupture avec les flacons qu'on a l'habitude de voir, notamment chez Sephora, qui sont plutôt arrondis en fait globalement. Donc là c'est vrai qu'il est vraiment tout en longueur. Donc je me demande un petit peu ce que ça va donner en fait, voilà. Ils seront unisexes il me semble ces parfums, donc vous pourrez les trouver soit au rayon féminin, soit au rayon masculin, ou les deux. Il y a quelque chose d'un peu plus insolite et un peu plus sympa, surtout si vous n'avez pas porté le même parfum que votre voisin. Il y a un site internet qui permet de créer en fait son parfum en semi-sur-mesure. Alors pourquoi semi-sur-mesure? Parce qu'en fait on part pas de rien, en fait il y a 3 catégories et on doit du coup choisir dans ces 3 catégories différents éléments. Alors je crois que le premier c'est de choisir des ingrédients, et il faut choisir 6 ingrédients. Donc vous avez du musc, de la vanille, voilà, différentes choses. Après vous devez choisir le style, savoir si vous voulez un parfum qui soit plutôt sportif, un parfum qui soit plutôt glamour, un parfum qui soit plutôt frais, etc. Et le troisième truc, je sais plus ce que c'est. Je regarde mes notes. Ah oui, c'est la famille olfactive, si vous voulez un parfum qui soit plutôt oriental, un parfum qui soit plutôt fruité, un parfum qui soit plutôt chypré, etc. Voilà. Donc après, à partir de là, les nez qui s'occupent de ce site vont du coup faire un parfum pour vous et vont vous l'envoyer. Vous pouvez même choisir le nom si vous le souhaitez, et vous avez également en choix le flacon en fait du parfum. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi-même je suis curieuse. La seule question que je me demande en fait, c'est que cet outil là il est en partenariat avec Nocibé, si j'ai bien compris. Moi la question que je me pose, c'est si on peut du coup demander un échantillon de la création qui a été faite, parce que si on doit payer sans être sûr que le parfum nous plaît, c'est un petit peu bizarre, hein. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Si jamais vous avez déjà testé, peut-être que oui, parce que c'est disponible depuis mi-mai il me semble. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je suis vraiment hyper curieuse. J'en ai fini avec les parfums et maintenant je vais vous parler un petit peu des cosmétiques. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est une nouveauté donc, de Maybelline. Vous savez, ils sont très connus pour leur mascara, et donc notamment le Colossal qui fait partie un petit peu de leur best. Et donc ils vont faire une nouvelle version du Colossal qui va s'appeler Go Chaotique, et qui est en fait une espèce de... qui reprend le principe avec une brosse qui est un peu tordue avec les fils, les picots en fait qui sont pas parallèles mais qui sont un peu dans tous les sens. Et donc le but n'est donc pas de séparer vos cils, le but est en fait de les emmêler. Et oui, vous avez bien entendu, d'emmêler en fait vos cils pour qu'il y ait un effet un peu chaotique, coiffé, décoiffé, voilà, comme si jamais vous avez fait la fête avec vos cheveux, vous aviez un beau brushing et puis vous avez fait la fête toute la nuit, puis vous dormez sur votre brushing, maintenant vous vous réveillez, vous avez les cheveux n'importe comment. L'idée c'est d'avoir ça mais avec les cils, donc franchement j'ai hâte un petit peu de savoir ce que ça peut donner. Alors je vous avoue que je suis pas forcément une grande fan de ce genre de choses, puisque moi je préfère quand mes cils sont parfaitement séparés, définis, pour avoir un effet plus volumineux. J'ai pas tellement envie qu'ils soient tout emmêlés, etc. Mais ça va peut-être être la mode, donc je vous le dis parce que je trouvais ça plutôt insolite. Nouveauté également en cosmétique avec H&M en fait, qui a prévu du coup de refaire en fait des cosmétiques. Vous savez qu'ils avaient déjà une partie beauté, mais ils ont prévu en fait de la transformer, de la rendre plus classe, un peu plus belle, et de refaire les packaging, etc. Donc à l'automne prochain, donc je crois que c'est en octobre ou en septembre 2015,
ils ont prévu de ressortir en fait 700 nouveaux produits qui vont être dispatchés un petit peu dans différents points de vente. Donc les prix pour l'instant en France n'ont pas été révélés, mais globalement ça va rester des prix H&M en fait. Et je crois que le produit le moins cher doit tourner autour de 2,50 €, un truc dans le genre, donc ça restera toujours aussi accessible. Il y a du nouveau également du côté de chez The Body Shop qui a envie de sortir 4 nouvelles huiles un petit peu élixir pour le visage qui vont s'appeler Oils of Life, et en fait ils ont envie de renouveler un petit peu leur image de marque et donc d'apporter un côté un peu plus soin, un peu plus poussé, et donc ils avaient le choix en fait entre deux positionnements. Soit ils se positionnaient sur un point de vue qui peut être un petit peu plus clinique mais il y a un côté un peu plus froid, et c'est vrai que ça va quand même à l'encontre un petit peu de The Body Shop où il y a un côté plus chaleureux et plus axé autour des plantes, donc du coup ils ont opté pour le point de vue un peu apothicaire. Donc voilà, ils aimeraient rediriger un petit peu leur marque vers ça pour vraiment apporter dans l'idée du coup que The Body Shop est plus axé sur le soin avec des principes actifs, avec les plantes, etc. Donc ils vont sortir 4 huiles pour le visage un peu élixir, et également il me semble une sorte de collection qui s'appelle Spa of the World avec 3 rituels qui sont relaxants, revitalisants et réconfortants, voilà. Et ça va arriver mi-août à septembre. Et vous connaissez très certainement Monoprix qui a tendance à toujours qui est un peu la nouveauté, donc vous savez qu'ils ont récupéré, enfin qu'ils vendent maintenant les pinceaux Real Techniques. Il y a également apparemment des produits de chez The Balm qui devraient être vendus chez Monoprix, je sais toujours pas si c'est le cas ou pas, je me suis pas renseignée. Mais en septembre, donc pour la rentrée, il y aura également de nouvelles marques qui vont arriver au Monoprix. La marque OGX qui est une marque américaine et qui est connue surtout pour ses shampoings, ses produits capillaires. Peut-être même qu'elle ne fait que ça, mais je sais qu'ils sont vraiment connus pour ça. Donc c'est des produits qui sont sans sulfate, sans parabènes, etc. Et donc ça devrait arriver là en septembre. Et ils mettent aussi pas mal de produits un peu exotiques, donc notamment des huiles de macadamia, etc. dans les cheveux. Et il y a une autre marque dont je ne me rappelle jamais le nom, c'est JYB, qui est une marque belge bio en fait, qui signait déjà en fait les produits haut de gamme pour Monoprix, qui vont arriver également. Et il y aura aussi un petit kit de vernis qui va être vendu, et en fait c'est un vernis qui part quand vous lavez les mains à l'eau, en fait ça part à l'eau. Donc ça peut être vraiment très intéressant si jamais vous avez envie de faire plaisir à vos enfants ou de faire plaisir à votre petite soeur, à votre nièce, etc. qui sont vraiment petites et qui ont envie de se mettre du vernis à ongles. Vous savez que c'est en toute sécurité parce que ça part à l'eau, c'est vraiment du maquillage pour les petits. Donc ça c'est pareil, ça va arriver en septembre. Et on va terminer cette vidéo avec les nouvelles eaux micellaires, nouvelles et premières eaux micellaires, donc de la marque Nivea. Ils vont en sortir 3, une pour les peaux sèches, une pour les peaux mixtes à grasse et une pour les peaux sensibles. Ce sera disponible je crois à partir du 20 juillet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimez et d'autres moins, histoire que je puisse m'améliorer aussi, vous proposer un contenu qui vous plaise au maximum puisque c'est le but. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.